PokerStars vous invite à rejoindre la Maison du Bluff. Trouvez la star du poker qui est en vous sur PokerStars.fr. Nous sommes toujours à Marrakech pour la toute première partie des nominés de la Maison du Bluff. Et on vous rappelle que dès ce soir, les 2 premiers joueurs à perdre tous leurs jetons devront définitivement quitter l'aventure. Alors tout de suite, c'est la partie décisive. Il y a un instant, les noms des 6 premiers candidats de la table des nominés ont été dévoilés. Fabrice démarre avec 9000 jetons. Quentin, 9400. Jérémy, 10 250. Ondine, 10 650. Steve, 11 900. Et Gilles, qui vient juste d'intégrer l'aventure en se qualifiant sur la maisondubluff.fr, débute avec 9 850 jetons. Mademoiselles, messieurs, vous le savez, au terme de cette partie, 2 d'entre vous quitteront l'aventure définitivement. Mais avant qu'on commence, je voudrais vous donner un petit conseil. Il y a pire que d'être éliminé. C'est être éliminé en ayant le sentiment de ne pas avoir joué son vrai poker. Alors, jouez sans complexe, ayez confiance en vous. Bonne chance à tous. Merci. Émilie, je fais la pendier. Quand même. Allez. Allez, Allez. Steve. Oh, et une paire de dames pour Steve pour commencer cette première partie éliminatoire de la Maison du Bluff. 150. Qui relance à 150 under the gun. Bonsoir Julien. Bonsoir Alexis, bonsoir à toutes et à tous. Merci de m'avoir rejoint pour m'assister dans les commentaires. On a pu observer les joueurs tout au long de cette semaine. Oui, mais on n'a pas pu voir leurs cartes parce qu'en fait ils jouent sur les tables qui ne sont pas télévisées. C'est l'occasion là clairement de pouvoir voir comment est-ce qu'ils se comportent. 150 suivis. On a vu les showdowns, on a vu le style des joueurs. Et là on a Jérémy qui fait quelque chose d'intéressant. Ça lui coûte pas très cher, 3 big blinds, il a 10 000 de tapis. Et il vient avec une main très spéculative, pas forte, mais qui peut éventuellement toucher des flops, créer la surprise et récupérer un gros pot. Il a l'avantage de parler surtout après Steve. C'est ça, il a la position sur Steve qui, manifestement, a une bonne main et qui trouve un très bon flop. C'est pas du tout le cas de Jérémy. À mon avis, le coup s'arrête tout de suite. Passe. On se connaît pas, mais on s'observe encore. Je pense que là, tu as gagné 150, c'est-à-dire le prix d'un sit and go que je fais tous les jours. Je l'ai gagné en 1 minute. Fabrice. Fabrice, premier de parole avec roi-dame dépareillé. Il devrait faire une relance. C'est une relance, effectivement. Eh non, c'est juste payé. C'est un peu étonnant, non? Qu'est-ce que tu en penses? C'est très étonnant. Il devient très exploitable par le fait de simplement payer le montant de la grosse blinde. Il annonce peut-être à ses adversaires qu'il a une main qui est juste moyenne, alors que c'est une main qui fait quand même partie du haut du panier. Oui, c'est pas une main extraordinaire, mais c'est une main qui mérite quand même d'être relancée. Surtout à 6. Ne serait-ce que pour avoir une lisibilité puis le contrôle du coup. Exactement. Là, il va permettre en plus à pas mal de monde de rentrer dans la main. Bon, il n'y a pas grand-chose quand même derrière. Non. Roi 2 chez Quentin. Ah, Quentin qui va peut-être faire un move. Oh, il call, j'aime pas du tout ça. Non, c'est une main qui va très mal se comporter au flop parce qu'il y a très peu de potentiel dans Roi 2. S'il touche le roi, il a le plus mauvais kicker. S'il touche le 2, il n'aura jamais la top pair. Oula, et puis il rate complètement le flop. Et c'est un flop assez riche, c'est difficile de bluffer sur ces flops-là. Check. 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 Jérémy, check. Fabrice. C'est un peu étonnant ce que fait Fabrice. Là, il va miser. 125. Il n'a pas voulu relancer, il rate complètement le flop. Et il bluffe sur un board qui est quand même très riche. Il y a beaucoup de tirages. Hein. Il y a énormément de tirages, que ce soit quinte ou couleur. Bon, il y a des chances que le coup s'arrête maintenant. Bah non. Oh, pas du tout. Alors ça, c'est assez étonnant, le déroulement de ce coup. On a Quentin qui lui revient dessus. Suivi. Alors, Et Fabrice qui paye. Alors là, c'est vraiment incroyable, ce coup.
Il doit pas être enchanté, Quentin, d'être payé. Hein. Non, il ne doit pas être enchanté. Mais c'est vrai que les joueurs ont pu se jauger pendant une semaine. Alors là, c'est une des pires cartes qui puisse tomber, qui va certainement couper l'action. Quentin. Ouais, la quinte, on le voit, il suffit d'un 6. Check. Fabrice, check. Quentin a checké très vite. Hein. Ah, Oh là. J'allais dire la pire carte serait un roi à la rivière. Quentin. 250. Alors il transforme un peu sa main en bluff, on peut le dire, parce que là, sa paire de rois vaut pas grand-chose. Oh là, c'est relancé par Fabrice. C'est relancé extrêmement rapidement. Fabrice relance à 4. J'aime pas du tout cette relance. 750. J'aime pas du tout cette relance. S'il est payé, c'est qu'il est battu. Il peut pas être payé par moins bien. Normalement, non. Mais Oh là là, c'est payé. Suivi. le coup est tellement étonnant depuis le départ. Il y a quand même beaucoup de lacunes là chez Quentin. C'est pas payable ça. Hein. Tu veux juste là-dessus. T'as peur du 6? Tu l'as pas vu ou quoi? Tu l'as vu? De quoi? Le 6 qui faisait quinte? Oui, je le veux. Ah, c'est bon, putain. Quel value. Chapeau. Il y a un petit peu d'ironie là chez Jérémy qui lui dit il y avait quand même un 6, il y avait quinte. Et relancer, comme tu le disais, relancer sur un flop, enfin un board aussi riche, avec une quinte qui est presque annoncée. On sera Pas rarement très- payé par moins bien. Ouais, c'est pas très pertinent quand même. Passe. Quentin. Ça commence mal pour Quentin, oui, il va passer. Il a le vrai style du joueur de poker, en tout cas, Quentin. Oui, qui prend le temps de réfléchir, quelle que soit la décision qu'il va prendre. Passe. Passe. J'aime pas le petit signe d'impatience de Mon Jérémy. bouton. Hein. Non, qu'est-ce que t'en penses? Jérémy avait une stratégie, on en avait parlé un petit peu avant la partie. Il voulait essayer d'asphyxier un petit peu ses adversaires. Et je pense que le tirage des places ne l'a pas avantagé, parce Ouais, que clairement. c'est le joueur qu'il craint le plus, Relance à c'est Fabrice, qui est juste à sa gauche. Ondine. Et on le voit, il est agressif Fabrice. Il attaque ici avec 8 et 5 de carreau. Elle va se défendre, Ondine. Tu sais que tu vas fold et tu me regardes quand même. C'est marrant, mais je folde pas, je te suis. C'est vrai? Ouais. Ouais. Il a essayé de l'intimider. 75. Bah ça n'a pas marché. 175 payé. Steve. Il a une belle cote pour payer, mais Mais pas une très bonne main. pas une très belle main. 2 joueurs, on va aller voir le flop. Les 2 joueurs. Oh là là, les carreaux pour Fabrice. Et le tirage canne ventral. Toujours pour Fabrice, et un tirage canne ventral au-dessus pour Ondine. 200. 200. Fabrice. Payé. Suivi. Traille les joueurs quand même Fabrice. C'est bien de ne pas avoir relancé, je pense, pour faire Ouais. grossir le pot. Donc on va aller voir le turn. Oula, une brique. Carte qui ne change rien du tout. Ondine. La question va être de savoir si Ondine va pouvoir continuer son agression, si elle va avoir le courage de le faire. Oui, parce que si elle check, je pense que Fabrice... Eh oui, Fabrice, il va miser Elle va maintenant. forcément en profiter. J'allais dire relance. Mon Dieu. Mais relance mon check. Bête. Exactement. 400. 400. La moitié du pot. Ça suffira, à mon avis. Ouais. Pas de nécessité de miser plus. Passe. Passe. Décidément très agressif, Fabrice. Et il récupère encore un pot. Steve. Si t'étais à ma droite, putain. on a la malchance d'être à droite. J'ai le bon placement. Ça ne fut Toi, pas t'as le le cas. bon. Moi, j'aurais aimé être à ta place. Hein. C'est vrai. Et oui, tu vois, Jérémy qui dit exactement ce que tu as dit précédemment. Il voudrait que les positions soient interverties. Parce qu'avoir un joueur très très agressif à sa gauche, c'est pas facile. Dès qu'on rentre dans un coup, on est susceptible d'être relancé. Alors qu'au contraire, quand on est en position sur lui, quand on est juste à la gauche du joueur agressif, on a la possibilité de gérer plus facilement l'agression de son adversaire. Oh, putain.
Passe. C'est pas bien, Passe. faut même pas te mentir, tu vas l'avoir. Steve. Je sais. Bon, voilà. Alors on peut parler aussi de la dynamique de cette partie, c'est un petit peu particulier. 2 joueurs vont partir, donc il faut, c'est vrai, monter des jetons, mais en même temps éviter ce phénomène de bulle un peu, où on va pas vouloir prendre énormément de risques. C'est clairement ce qu'il y a de plus compliqué dans son approche de la partie. Trouver l'équilibre parfait. Quentin. Ah, mon pote, t'as le serrurier qui t'a payé, t'es mal barré. Ah, le serrurier Gilles. Le serrurier, c'est le joueur qui joue serré, À l'image d'un coffre-fort. c'est ça, Quelqu'un qui met ses jetons dans le coffre-fort et qui ne joue qu'avec les meilleures cartes. 450. Là, c'est le cas, hein, Gilles, il a As-Valet. Balance à 450. il a juste payé et Quentin a sur-relancé. J'aime pas trop cette sur-relance. Faire grossir le pot avec une paire qui reste quand même une paire moyenne. 2 personnes à parler encore derrière. Oui, d'autant que les joueurs qui sont déjà dans le coup sont pas vraiment des joueurs fantasques. On l'a dit tout à l'heure, Gilles, c'est un peu le serrurier. Donc on sait qu'il a une main correcte, a priori, il va payer. Mais là, As-Valet, c'est presque le bas de son range, s'il paye. Gilles, payé. Ça reste quand même une main forte. À 6 joueurs. Et c'est payé, donc on a déjà presque 1100 dans le pot. Alors Et on qu'on va est- aller voir le flop. Alors qu'on est sur des blindes 25-50 quand même. Ouais, c'est c'est le gros défaut de cette relance de Quentin. Vous êtes 2 joueurs. Oh là, Gilles, Check. check. check très logiquement Gilles. Il n'est pas le sur-relanceur pré-flop. Il laisse l'initiative à Quentin. Savoir si Quentin va essayer de représenter cet as ou pas. Il pourrait. Hein. Il serait payé, bien sûr, mais il pourrait essayer. Check. Eh non, il check derrière. C'est un check qui ressemble à un check d'abandon. Ouais, toute petite voix. 10 qui change pas grand-chose. Gilles. 600. Et oui, Gilles, il veut savoir où il en est. A priori, Quentin n'a pas donné vraiment de signe de force au flop. Donc il tente sa chance maintenant. Il fait une mise assez raisonnable. Hein. Bien sûr, il a misé à peu près 60% du pot. Et maintenant, c'est à Quentin de prendre sa décision. Gilles a-t-il l'as, ne l'a-t-il pas? Est-ce que c'était pas plus simple de miser au flop directement? En étant payé, il avait sa réponse. Alors que maintenant, c'est beaucoup plus difficile. Il peut avoir un tirage pique, il peut être en bluff complet, Gilles. Et il peut avoir l'as. Sois pas timide. Il essaie de l'impressionner, c'est... pas l'air de marcher. Non. Relance. Relance. 1200. Oh là là, où est-ce qu'il s'embarque? Où Relance est-ce à qu'il 1200. s'embarque? Il fait une erreur énorme, tenter de bluffer un joueur qu'il connaît très peu, sur lequel il a très peu d'informations et dont on sait qu'il joue serré, donc il peut très bien, Gilles, avoir cet as et nous on sait qu'il l'a. Gilles, payé. Je vois pas quelle latitude il peut avoir. En plus, Gilles, c'est un joueur amateur, il s'est qualifié sur Internet et bluffer un amateur sur une paire d'as, c'est quand même plus que délicat. Plus que délicat, et là on a un pot qui fait 3400, 3475, vu que Gilles a payé. Et... J'ai bien envie de voir la réaction à la rivière de Quentin. Il peut pas continuer, Quentin. Et par contre, cette main, normalement, devrait tuer l'action. Check. Quentin. Quintet Check. rentré. Dans l'ordre du Voilà. bouton, les cartes, s'il vous plaît. As-Valet. C'est un mec. Paire d'as pour Gilles. Ça gagne. Eh oui, il s'en veut, Quentin, ça se voit, il s'en veut. Il a pas bien joué ce coup-là. Il est mal rentré dans la partie, hein, Quentin. J'ai joué ton fab, comme dirait Caro. Gilles. Pour moi, il y avait clairement une erreur à chaque tour de mise. Ouais, La sur-relance pré-flop, Je suis d'accord avec toi. Passe. le check au flop. Quentin. Alors ça fait les affaires de Gilles. Rappelons-le, Gilles, il s'est qualifié sur le site lamaisondubluff.fr. Il s'est qualifié gratuitement et il a gagné sa participation à l'aventure et peut-être ce contrat d'une valeur de 150 000 €. Alors, Jérémy avec une vraie main, 225. paire de 10, Relance à 225. en position plutôt tardive, pas loin du bouton. C'est l'une des Relance. positions préférentielles pour pouvoir relancer. Oui, c'est un jeu très positionnel, le poker, on le répète souvent. Celui qui a la position profite des erreurs de ses adversaires, ceux qui parlent avant lui.
Et là, en l'occurrence, il a une bonne main. Il pourrait faire une relance avec une main beaucoup moins bonne que ça. Aïe, 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 la rencontre. On dîne avec As-Roi. Il y a Steve aussi, il n'y a pas que moi. Je sais. Je peux te regarder, non? Avec plaisir, surtout toi. Oh, t'as vu la petite voix qu'il a pris douce? Ouais. Surtout toi. Quand même pas. Payé. Suivi. Steve. C'est assez intéressant le fait qu'Ondine ne surrelance pas Jérémy. Elle sait que Jérémy est un joueur qui est très agressif. Je pense qu'à ce moment-là, elle a envie de contrôler la taille du pot, c'est-à-dire de ne pas surrelancer comme a pu le faire Quentin sur la main précédente, de manière à avoir une décision plus simple pour jouer le flop. Elle va toucher seulement une fois sur 3 un As ou un Roi. Oh, le Roi. On dîne. Alors, il faut qu'elle check. 175. Non, je crois que c'est une erreur. Et puis, c'est une erreur de miser si peu. 175. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, 175 dans 550, elle va provoquer, je pense, quand même un call de Jérémy, mais Jérémy ne paiera jamais une mise à la turn. Ouais, mais je vois pas trop l'intérêt d'Ondine, là, miser 175. Si elle avait checké, Jérémy aurait peut-être misé la moitié du pot en faisant un continuation bet. Et là, elle se prive de ce petit gain. Et là, pour le coup, elle a clairement intérêt à faire gonfler le pot. Elle a quand même trouvé top pair, top kicker. Voilà, de la chance. Hein, ce 2 de pique, ce tout petit 2 de pique change vraiment rien au turn. Je pense qu'elle avait aussi peur. C'est un petit peu quelque chose que j'ai remarqué pendant la semaine. Elle est 300. très effrayée par les tirages couleurs. Ouverture à 300. C'est souvent une erreur que font les joueurs qui débutent. Bah oui, mais alors si elle a peur, pourquoi est-ce qu'elle casse pas la cote? Parce que 175, s'il a vraiment 2 cœurs, il va les payer sans hésiter. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais elle est aujourd'hui un petit peu entre deux sentiments. D'une part, ne pas faire trop grossir le pot parce qu'elle a peur de prendre une mauvaise décision. Et de l'autre, elle a quand même envie de miser pour ne pas laisser une carte gratuite à son adversaire. Ouais, mais le problème, c'est qu'à force de vouloir concilier les extrêmes, on fait finit des par erreurs. prendre une décision qui n'est pas la bonne. Quentin. Quentin, qui avait, je pense, l'envie d'attaquer cette partie un peu pied au plancher, se retrouve avec vraiment des mains qui sont difficiles à manœuvrer. Passe. Pardon. 9 de carreau, carte vue. Une très belle tenue, Quentin. Jérémy. 250. Relance à 250. Vous pouvez être sûr que Jérémy, chaque couple de tête, qu'elle soit de la même couleur ou non, sera relancée. Passe. Il est très en place, hein, Jérémy. Il a un bon poker. Techniquement, c'est pour moi celui qui a aujourd'hui le plus gros bagage technique. Ouais, je suis d'accord. Ralenti, c'est ça? C'est ralenti. Gilles. Payé. Suivi. Vas-y, mon Gilou, C'est beau. fais-moi rêver. Call plutôt standard. Il est très concentré, Gilles. Vous êtes 2 joueurs. Oh là là, magnifique flop pour Gilles. Check. Check. L'overpair, qui est la plus petite des overpairs. Le tirage quinte par les deux bouts. Il est énorme. Hein. 450. Ouverture à 450. J'aime bien le check de Gilles. Là, il va probablement relancer. Il veut jouer un gros pot. Hein. Il a un très très bon flop. 1002. Et voilà, 1002. Relance à 1200. Jérémy. Est-ce que Jérémy nous fait un petit peu d'acting ou est-ce qu'il... Bon, je pense que le coup est fini là. Il a compris que Gilles avait quelque chose. 2500. Oh, le move. Relance à 2500. Ça reste un joueur qui est très imprévisible, Jérémy. On l'a vu moi je l'ai vu pendant toute cette semaine. Ouais. Mais là, il est mal tombé. Ça pourrait partir. Il y a déjà 4250 au milieu. Payé. Gilles. Ah, il paye juste. Ça, c'est peut-être pas la meilleure décision. C'est très 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 dur de payer simplement. Il est hors de position. Il a une main qui pour l'instant est très bonne, mais voilà, la quatrième carte, il ne touche rien et la valeur de sa main descend considérablement. Jérémy. C'est-à-dire, soit il passe, soit il pousse. Exactement. Check. Ah, il a compris, Jérémy.
Ouais, il a compris que Gilles avait une vraie main. Je pense qu'il le place sur une paire au-dessus, une paire entre... une paire entre, je pense, La dame pour Jérémy. les 5 et les 10. Jérémy. Jérémy n'a aucun intérêt de miser là, à ce moment-là. Non, sa main a de la valeur, donc il va checker. Je pense pas qu'il va faire l'erreur de miser. On entend le mouton en fond sonore. C'est quoi, tu as 2-7, 2-8 Ouais. Et ouais, c'est exactement ça. Check. Check, dans l'ordre du bouton, s'il vous plaît. Oh là là, pot énorme pour Jérémy. On n'aurait pas dû en arriver là. Ce coup, il n'aurait pas dû du tout se passer comme ça. Il a joué avec le frein à main, Gilles. Je pense qu'il avait vraiment pas envie de partir. Il vient d'arriver dans la maison du bluff. T'aurais pris une merguez si t'es pas une dame, de toute façon. Mais j'aime bien les pots comme ça. Mais oui, mon pote, on n'a pas peur. Moi j'aime On n'a bien. pas peur de Moi Fort j'aime Bet, bien. ouais. Moi j'aime bien. Fort bétail, Bah ouais. c'est mon slogan. Oui, oui. Vous l'aurez compris, la tension monte à la table des nominés. Alors, qui rentrera à Paris dès ce soir? La réponse dans quelques instants. Pour rester dans la maison du bluff, le principe est simple, survivre à la partie des nominés. On vous rappelle que dès ce soir, 2 candidats quitteront définitivement l'aventure. Alors, on voit que Quentin est déjà très mal. Il a perdu la moitié de son tapis en un niveau. Oui, sur des coups dont il pouvait vraiment se passer. Alors, on le rappelle, si vous aussi vous souhaitez participer à cette aventure, la Maison du Bluff, c'est possible en vous connectant gratuitement sur lamaisondubluff.fr. Vous pouvez vous aussi intégrer la maison et tenter d'empocher ce contrat pro d'une valeur de 150 000 €. Lamaisondubluff.fr. Alors, As-3 de carreau pour Quentin. C'est une main qui est intéressante à jouer à 6. Simplement, il a un tapis qui est déjà assez réduit. Relance. Bon, bah, il annonce la couleur. Écoute, relance. 450. Pourquoi pas, hein. Écoute, il a collé avec Roi 2 tout à l'heure. Ah, il est beaucoup plus fort. Ah, il va trouver un client avec Jérémy, Roi Valet. Ne pas les remballer, Jérémy. Non. Le truc, c'est qu'il est très actif. Il sait que son image... Oh là là, Ne il va passe pas- passer. Je vais faire un truc bizarre. Et oui, c'est ça. Il a joué beaucoup de coups. Et des coups où on l'a vu partir avec des mains plutôt... Marginal, on va dire. Relance. Oh là là, et Fabrice qui lui revient dessus avec Dame 9. Ça aussi, c'est quand même un petit peu Relance à 1425. critiquable, entre guillemets, parce que sa main n'a pas du tout de potentiel. Il attaque un joueur qui a plus bougé depuis qu'il a commis 2 erreurs. Il n'aura pas la position après le flop, Fabrice. Et il laisse toute la latitude à Quentin. Si Quentin a envie de faire tapis, avec une vraie main ou avec une main à potentiel. Et du coup, là, sur relance de Fabrice, retrouve complètement anéanti. Oui, parce que là, il a quand même de la chance que Quentin ait As-3. Seulement. Mais ouais. s'il avait As-Dame ou As-Valet assorti, il pouvait très bien, ou une paire, il pouvait très bien envoyer son tapis. Il y a déjà plus de 2000 au milieu. Payé. Oh. Oh là là. Non, ça c'est le... Je pense que c'est la pire des décisions. Ouais, Entre je suis d'accord. folder, faire tapis et payer. Il a trop peu derrière. Ouais, il y a 3000 maintenant dans le pot. Et s'il rate son flop, qu'est-ce qu'il fait? On peut pas dire qu'il ait vraiment touché le flop Non. comme il l'espérait, à mon avis. 2750. Oh là là, puis Fabrice qui mise très très lourdement. Il n'était pas obligé de miser autant, Fabrice. Il aurait eu exactement le même résultat avec une mise plus faible. Et en gros, il va être quasiment obligé de payer le tapis de Quentin parce que Quentin il doit lui rester quelque chose comme 1500 jetons derrière. 2000 jetons. Ça c'est intéressant. Voilà pourquoi c'est une erreur pré-flop de payer. Parce qu'il a touché son 3, Quentin, et qu'est-ce qu'il fait maintenant? Et s'il avait même pas touché le 3, qu'est-ce qu'il faisait? Alors, ce sont des décisions difficiles. Il s'est mis dans une situation impossible, Quentin. Est-ce qu'il va jouer sa place dans la maison du bluff sur ce coup? C'est vrai, je dis quand même c'est un beau pot. Incroyable, hein.
Incroyable. Les deux joueurs ont commis des erreurs, mais alors Quentin, il s'enfonce vraiment. Ah, mentalement, il doit pas être au top. Ah, il n'est pas au top, hein, ça se voit. Hein. Il est très très affecté. À chaque fois qu'il est rentré dans un coup, c'était pour faire une erreur. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, je pense que c'est quand même de loin le joueur le plus faible de cette table. Par rapport à ce qu'il nous montre depuis le début, ça me paraît assez évident. Ondine a plutôt serré. Le virage Ondine, Steve, Gilles joue de manière un petit peu plus prudente. Et on a 3 joueurs qui sont impliqués dans énormément de coups. Gilles. Avec Quentin, Jérémy et Fabrice. Passe. Passe. Quentin. Allez, il faut se remettre dedans. 10 valets dépareillés. Je sais que c'est des mains qu'il affectionne. Maintenant, son tapis ne lui permet plus de pouvoir les jouer. Oh, Ah, non. S'il est relancé, la décision est très difficile pour lui. Non, Jérémy va passer. Passe. Fabrice. Ouais, la Fabrice, il a pas de quoi faire un move. Je crois qu'il essaye de lui mettre la pression. Il a envie. Hein. Reste. Il fait une réduction aujourd'hui. Étonnant. Je suis en solde. Pas sandwich. Ça fait de la monnaie parce que ça réduit. Hein. Oh là là. Vous êtes 2 joueurs. Ah ouais, de paires. Ouh, Oh. de Ça, c'est un paires, flop mais de un compète. tirage. Ouais. Flop un peu trop riche quand même. Beaucoup de tirages, dont les piques. Allez, du calme, Fabrice, pas trop. 250, 275. Oh là 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 là. Ouverture à 760. Ah bah là, il Non, va entendre c'est quelque chose. je Beaucoup pense, trop. hein. Bah, il va entendre tapis. Quentin. Alors là, je comprends rien. Bah, Quentin va pousser. Tapis. Et voilà, bien sûr. Et Fabrice qui est immédiatement puni de son overbet. Je vais faire une carte. Combien son tapis? Je vois rien, pas ça. Fabrice qui demande le montant du tapis de Quentin, mais je vois pas trop ce qu'il peut payer. Il a même pas de retirage. Il C'est a le neuf. vaguement Oui, un le neuf. tirage ventral par le bas. À rajouter. Qui vaut pas grand chose. Oh, qui vaut rien. Je vais te laisser un sursis. Ouais, c'est plus raisonnable comme ça. Passe. Je pense que t'as bien raison. Bah, tu m'aurais montré. T'aurais dû me montrer pour me dire si j'avais bien raison. Pas de cadeau. Tu veux pas me faire un petit cadeau? Il y a combien rajouté? 2000 et des poussières. 2200. 2225 en plus de 700. Attends. Il a eu la main un peu lourde sur ce coup, Fabrice. J'aurais un pitch au pied. 4000. Ouais, il y avait une ventrale éventuellement. Éventuellement. Ça déchire la ventrale. Stylé. Regarde pas beaucoup en fait. Je pense que ça a dû faire du bien à Quentin aussi, quand même, de prendre son premier pot. Écoute, on lui souhaite quand même. Souhaite qu'il reprenne un petit peu confiance en lui. C'est horrible. C'est terrible, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure en préambule, c'est vraiment important quand on joue pas son jeu, qu'on fait des erreurs et qu'on rentre dans cette espèce de dynamique négative, c'est tellement difficile de revenir derrière. Et puis quand on est éliminé, quand on a la malchance d'être éliminé dans ces circonstances, on a beaucoup plus de regrets. Hein. C'est sûr, mais je pense pas que la meilleure façon, ce soit d'essayer de forcer le destin, faire le dos rond. Bien sûr. Théoriquement, j'ai pas besoin de voir un deuxième, mais bon. Je sens que tu vas relancer. Exactement. Voilà. Tu vas poser 4 et 3 de pique chez Jérémy. Tu vois, tu connais mon rituel. Bah, t'as vu? J'observe. Une main qui présente beaucoup de potentiel. Oui, on est encore 450. au début de Relance la à partie. 450. Donc ça coûte pas forcément très cher et c'est une main qui peut éventuellement faire très mal. Ça passe. Passe. Ondine. Surtout qu'il est au bouton. Oui, donc il va parler le dernier et on l'a dit, hein, c'est vraiment un avantage décisif. Alors est-ce que Ondine
va défendre son roi 7. C'est un peu cher, hein. Elle n'a pas la position. Elle craint Jérémy. Ouais, mais elle a raison. Un bon joueur en position, c'est quand même difficile. Ça passe. Passe. Alors l'un des intérêts aussi de pouvoir relancer en fin de parole, c'est qu'il y a beaucoup moins de joueurs à parler derrière vous et la possibilité que l'un de ces joueurs trouve une main intéressante est fortement réduite par rapport au fait, par exemple, de relancer en début de parole, premier de parole. On va avoir toute la table qui va avoir vu votre séquence de mise et qui va pouvoir réagir par rapport à celle-ci. Là, il n'y a plus que 2 joueurs, ça peut être intéressant aussi. Un petit as chez Fabrice. Fabrice joue Dame 9, donc je pense qu'il va jouer As 2. Payé. Suivi 300. Là, on est à 150-300. Et c'est ce qu'on appelle un limp, le fait d'égaliser la grosse blinde. Et il va y avoir une réponse chez Ondine. Payé. Oh, elle relance pas. Ça, c'est un peu étonnant. Parce que Fabrice est un joueur extrêmement actif. S'il limp, hein, c'est que manifestement, il n'est pas armé. Oui. Et Ondine, elle pouvait essayer de prendre le contrôle du coup. Elle avait clairement la main exactement faite pour pouvoir justement isoler Fabrice, qui était le premier joueur à être entré dedans. Et alors, du coup, on va avoir la terre entière dans ce coup. Passe. Quentin. Check. Voilà, 4 joueurs pour aller voir le flop. Et avec As-Valet, on n'est pas forcément très heureux. Premier pot avec 4 joueurs. Si elle avait relancé, peut-être qu'elle aurait pu empocher le Vous êtes pot tout de plus suite. joueur. C'est sûr. Oh là là, puis c'est pas un flop magnifique pour As-Valet. Personne n'a trouvé son flop. Alors, quand un premier de parole, il était de Big Blind. Il va checker, je pense. Ouais. Check. Fabrice. Il y a 1350 dans le pot. Le premier qui dégaine. 675. Et ben c'est lui. Ouverture à 675. Et comme personne n'a rien, a priori, il peut empocher ce pot. Ondine. Relance. Oh, le move d'Ondine. 1003. Très gonflé, Relance hein. à 1300. Très gonflé. Très audacieux. Et mini-relance, c'est-à-dire qu'elle relance du minimum. Elle prend pas énormément de risques, mais elle annonce beaucoup de force. Exactement. Donc c'est-à-dire que c'est un bluff qui coûte pas très cher s'il passe pas, mais qui a une grosse probabilité de réussir si l'adversaire n'est pas vraiment armé jusqu'aux dents. Alors là, pour les joueurs derrière, très très dur de payer. Elle est en bluff complet, la belle Ondine. Passe. Passe. Bon, elle a un tirage ventral, mais tirage on sait ventral. très bien Quentin. 4 cartes. qu'il vaut pas grand-chose. Passe. Fabrice. Et alors là, Fabrice, il a compris. Enfin, il croit comprendre. J'aime beaucoup ces situations où le joueur bluffe avec la meilleure main. Tu lui fais du pied. Parce qu'elle est clairement en bluff. Ça m'attaque. Et comme lui aussi, il sauve un peu la face, là. Il va passer. Passe. Et voilà. Eh bien, joli pot pour Ondine. Joli, très joli pot. Et bien joué, hein. Bon timing. Alors, elle a rattrapé l'erreur pré-flop par un petit peu d'audace au flop. www.lamaisondubluff.fr, c'est le site grâce auquel vous pouvez vous qualifier et tenter vous aussi de participer à cette aventure, d'être l'un de ces joueurs assis à cette table Passe. pour Fabrice. tenter d'empocher ce contrat pro d'une valeur de 150 000 €. www.lamaisondubluff.fr, on vous attend. C'est payé. Suivi 600. Ondine. Fabrice qui a changé de logique, hein. Cette fois il call beaucoup. Steve. On l'a vu faire plusieurs limps. J'ai cru à 2 As chez Steve, mais non, As 4. C'est moins séduisant. On est toujours déçu par le petit 4.
C'est vrai qu'il a vraiment la forme d'un as. Passe. Gilles. Il n'y a pas beaucoup de moves à attendre du coin Gilles-Steve, qui sont des joueurs quand même assez serrés, assez en ligne, hein, assez traditionnels. Je les imagine pas faire des choses complètement exubérantes. Du coup, pour des joueurs comme Fabrice et Jérémy, c'est assez facilement manœuvrable. Check. Vous êtes 2 joueurs. Le valet pour Fabrice. Quentin. Ils ont chacun une carte commune, le 10, et ils ont chacun trouvé Check. leur Paire, concurrent. ouais. Fabrice. Check. Un petit 10 au turn, qu'est-ce que t'en penses? Pour que les tapis volent. Ce serait la carte parfaite pour faire voler les tapis, exactement. Non, heureusement, Quentin. rien de tout ça. Alors Quentin, il peut croire en son 3 maintenant. Il n'y a pas eu d'action au flop. 1200. Oh là là, c'est Ouverture beaucoup. à 1200. C'est beaucoup. C'est très cher. Suivi. Il peut pas être payé par moins bien qu'un 3. C'est pas possible. On comprend qu'il veuille faire peur et essayer de prendre le coup tout de suite, mais pourquoi faire si cher? Il peut avoir le même résultat pour beaucoup moins. Surtout que là, ça va lui coûter très cher s'il veut miser encore à la rivière. Check. Check. Donc il est obligé de l'abandonner. Et là, normalement, Fabrice a un check Alors, facile. Pour les cartes, s'il vous plaît, Quentin. 3. 3. Insuffisant, monsieur. Paire de 3. Paire de reine. Et puis là, il y a une dimension psychologique qui rentre. Il l'apprécie pas tout, ce Quentin. C'est pour ça qu'il le titille, Jérémy. Hein. 2000 et quelques. Quentin vit un véritable calvaire. Chaque fois, ses timings sont assez mauvais, c'est-à-dire que quand il essaye de bluffer, il tombe sur quelqu'un qui soit veut le rebluffer, Passe. donc il est obligé de passer, Soit Soit- qui a la meilleure main. soit quelqu'un qui a la meilleure main. Bah, ça doit pas être une position très, très simple. Passe. Passe. Steve. Steve, on n'a pas eu beaucoup. Hein. Non, là, il est armé avec As-Roi. Il est peu servi. Balance. Ouais, un petit signe de nervosité. Il touche ses lunettes. T'as vu le mouvement de bras? 1800. Tout ça couplé au fait qu'il joue peu et qu'il relance. 3 fois la grosse blinde, on était à 300-600, il relance à 1800. Ouais, c'est un petit peu beaucoup. Quand les blindes sont chères, on peut faire un peu moins. Hein. Il a plus 2,5, besoin. c'est à peu près C'est pareil. très bien. il Enfin, relance. avec As-Roi, il n'a pas trop peur d'engager des jetons à ce niveau Non. de la compétition. Je pense qu'il souhaiterait effectivement mettre très rapidement tout l'argent au milieu. Passe. Passe. Jérémy. Ça va être intéressant ça. Il peut passer, Jérémy. Relance. Ou alors, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est vraiment le genre de main avec laquelle coller, c'est pas forcément la décision optimale. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Complètement d'accord, surtout que Steve est plutôt un joueur serré, n'a pas joué depuis pas mal de temps. Jérémy peut très bien le voir sur une main bien moins bonne qu'As-Roi, une main que Steve pourrait surjouer. Et Jérémy continue dans sa logique de mise sous pression. Oui, parce que si Steve joue aussi serré que prévu, il ne peut payer qu'avec une excellente main. En Exactement. l'occurrence, c'est payé quand même. Alors là, c'est par contre, je pense, une erreur. Steve avait Ah le oui, tapis oui. parfait pour pouvoir faire tapis. Là, s'il ne trouve ni d'as ni droit, Ce qui est le cas là, et c'est l'enfer pour Steve. Il a engagé beaucoup d'argent. Le pot fait 7005 et il a rien. Et il va évidemment subir l'agressivité de Jérémy, qui doit être heureux d'avoir trouvé cette dame. 1850. Ouverture 1850. j'aime beaucoup par contre la mise de Jérémy au flop, Ouais, ouais, qui ouais. est inférieure à sa sur-relance pré-flop et qui annonce clairement à Steve qu'il veut être suivi. Donc là, Jérémy annonce 2 as de roi. Et ouais, Steve est en train de comprendre. Non, puis c'est magnifique de cette mise parce que si Jérémy est relancé, il aura perdu très peu. Donc c'est un bluff qui coûte pas très cher et qui est susceptible de remporter un très gros pot. Et c'est le cas, je pense que Steve va lâcher. Je vois pas comment il peut payer alors que la dame est apparue, qu'il n'a pas touché. Oui, il passe. Vous imaginez jouer ce contrat à 150 000 euros Hauteur sans, as, sans même une paire, c'est pense- difficile. Hein. pas sur la Oh, première il a montré ses cartes, Jérémy.
Il sait exactement quelles sont les actions qu'il peut faire pour pouvoir déstabiliser ses adversaires. Jérémy a beaucoup d'expérience. Bon, il faut le dire, de manière générale, c'est une erreur de montrer ses cartes parce qu'on donne de l'information gratuitement. Sauf que là, il y a une dynamique un petit peu particulière. Il a la possibilité de faire tilter, c'est-à-dire de mettre ses adversaires dans un état un peu second, d'agacement, d'impatience. Donc il en profite parce que c'est une arme psychologique importante à la table. Surtout, là, les blindes deviennent chères et il y a 2 joueurs qui vont partir. C'est sûr, et en plus, il vient de montrer à toute la table Ça passe. que ça allait être très 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 difficile de l'attaquer, qu'il n'allait pas se laisser faire. Et Steve, une poubelle pour oublier un petit peu ce qui vient de se passer. On voit sur son visage qu'il est encore marqué. Affecté, ouais. Alors Gilles, à suite. Pas beaucoup joué. Il relance à 2000. Oh là là, la main du retour pour Quentin, la paire de dames. Il en a besoin. Hein. Il en a besoin, Quentin. Ça va partir. J'aime bien son timing, pour le coup. Il prend son temps. Eh oui, tapis. Tapis. Il peut y avoir grand-chose à rajouter. Alors Gilles, il a compris qu'il était derrière, très probablement. Simplement, il y a 5375 dans le pot. Il n'a pas tant que ça à rajouter. Il a une cote. Ah, il a une très très belle cote. Il a une très belle la cote. possibilité de sortir un joueur. Sans vraiment compromettre ses chances. Donc c'est payé. Même s'il imagine Quentin avec une très très grosse main du type paire de roi, paire de dames, paire de valet, il a encore 30% de chance de gagner le coup. Ouais. Ça y est, on a retourné les cartes. Ouais, c'est le premier grand moment. Quentin qui joue sa place dans la maison du bluff. Sur ce coup-là, il est quand même largement favori. On lui souhaite de revenir parce que il n'a pas cessé de manquer de chance. Et c'est vrai qu'il a également mal joué beaucoup de coups. Mais ça pourrait le remettre en course. Allez, le flop. 4, 7, 10. On sent que la tension est là. Ils sont tous, quasiment tous debout. Le seul qui est assis, c'est Gilles. C'était comment c'est long quand ça doit être coupé quand t'as tapé. Allez, gros enjeu sur ce coup. Vous êtes 2 joueurs dont un tapis. Yes. Quelle horreur. Première carte. Yes. Tout de suite. Dame. Allez, une dame. Une dame. Pas de dame. Elle a pris une Bah là, c'est compliqué. 4-5 pour le partage. Une carte intéressante pourrait être le Pour 4 les de piques. pique. Oui. 4 ou 5 de pique, qui ouvrirait les piques pour Quentin et qui lui ouvrirait aussi une possibilité pour partager le pot si S'il y avait une quinte, une quinte au venait se milieu. compléter à la rivière. Ouais. Ouais. Quelle horreur la première carte. Ah là là, cet as, il menace la survie de Quentin. Moi j'ai dit je préfère que les mains qui sont devant restent devant. Je sais, mais bon. Tu le sais, toi. T'es mieux placé que quiconque, hein. On a mis des coups, on en a pris des coups. C'est comme ça, hein. Ouais, c'est dur. Pas la dame. Allez, le pique. Oh là là, le valet de Allez, pique. un pique ou une dame. Quentin joue tous les piques maintenant. Allez, un pique ou une dame. Désolé. Un pique ou une dame. 11 cartes, moins le 8 de pique qui est détenu par Gilles, 10 cartes. Il l'appelle, Quentin, il l'appelle. Pique ou une dame. Pique ou une dame. Et pourtant, il va partir, Quentin. Il est éliminé sur ce coup. Éliminé par Gilles, qualifié sur Internet. Bien joué. Bon courage. Ah, il le prend bien, mais on sent qu'il est extrêmement déçu. Et que le meilleur gagne. Il a une belle attitude à table. Ouais. Belle attitude. Allez, c'est reparti. Il reste encore une personne à éliminer. C'est triste parce qu'on n'a pas envie qu'il parte. Mais c'est la règle. Au poker, il ne doit en rester qu'un. Jérémy. Et je le rappelle encore une fois, si vous souhaitez participer vous aussi à cette aventure, vous pouvez intégrer la Maison du Bluff dès la semaine prochaine en vous qualifiant gratuitement sur le site lamaisondubluff.fr, www.lamaisondubluff.fr. On vous attend. Alors là, la stratégie peut changer un petit peu. Relance. Fabrice a un gros tapis.
Et Fabrice 3500. peut mettre la pression. Alors là, 3500 sur les blindes 500 000, c'est une grosse pression, mais est-ce qu'elle est nécessaire? On est toujours dans le même thème. Il a un petit problème de mise, de taille de mise, Fabrice. C'est dommage parce qu'il a compris beaucoup de choses au poker, notamment la nécessité d'être très très agressif, très opportuniste, mais il faut qu'il tempère un petit peu ses montants. Bon, à 6, je pense pas qu'elle paye si cher, Ondine. Steve. Comme tu disais, maintenant, Fabrice, il a ce pouvoir extraordinaire d'éliminer n'importe qui à la table sans risquer sa place. Alors, ça lui coûterait très cher. Il ne faut pas qu'il le fasse non plus à tort et à travers. Mais c'est un pouvoir considérable. Oh là, tapis chez Steve. J'étais en train de me demander si Steve allait faire la même erreur tout à l'heure qu'avec As-Roi. Ce sont deux mains qui se ressemblent, même si elles sont complètement différentes. C'est des mains qui aiment partir à tapis avant le flop. Oui, parce qu'après le flop, avec une paire de 10 ou avec As-Roi, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Si tu folds, je te le fais voir. Il a foldé assez vite. C'est propre. Petite blinde, Steve. J'allais pas te faire boîte avec un, t'inquiète pas. Grande blinde. Je m'en doutais. Bah oui. Et tu doutais que si je relançais, j'avais pas rien non plus. Et ouais. C'est ça. 7500 Ouais. 7800. Dans ce genre de situation, on essaye toujours de connaître le tapis du plus petit, du montant le plus petit des joueurs à table. Et là, c'est Ondine. Ondine avec 7500, qui est en danger. Jérémy à casse-valet. Il va mettre tout de suite de la pression sur tout le monde. Il a bien raison. 2500. Voilà. Là, une mise qui est beaucoup plus adéquate. Oui, 2 fois et demi la big blind. Oh là là, la paire de 4 chez Fabrice. Qui a souvent tendance à surjouer en plus ses mains, attention. Relance. Et voilà, c'est reparti. 7007. Oh là là. 7700. Clairement pas besoin de faire aussi cher. C'est toujours le même défaut chez Fabrice, il s'emballe. Oh, et puis As-Roi chez Ondine. Alors là, on perd quelqu'un. On va perdre quelqu'un. Ça Probablement l'une des dernières mains. Eh oui, parce qu'elle va certainement pas abandonner As-Roi sortie. C'est une main, c'est une premium. Ça, c'est une des meilleures mains qu'on peut recevoir. 7007. C'est genre mon tapis, quoi. Et il y a 11 700 dans le pot. Non, mais j'entends bien. Elle pourrait aussi éventuellement passer, en espérant peut-être que Jérémy et Fabrice tout double, non? C'est ça? partent en confrontation, mais Ok, tapis. Et voilà, bien sûr. la main est trop forte. Alors, Jérémy va partir en courant. Il a aucune raison de rester dans ce coup. Il peut folder et se qualifier pour une semaine supplémentaire dans la maison du bluff. Bon, et puis avec As-Valet, il est probablement derrière, il le sait. Je suis bien sécuritaire avec toi, tu me tribates, espèce d'enfoiré. Ouais, parce que moi j'ai une main. Mais disons qu'il y a une place de la bulle. Oh, je gagne une bonne main. C'est le moment jamais, hein. As-Roi paire de 10. As-Roi paire de 10. Vas-y. C'est pas servi. Passe. As-Roi paire de 10. T'as combien? Il a payé. Ah, payé. Toi, t'engages ton tapis aussi. J'engage pas mon tapis, je suis à 7000. J'ai fait une relance à 7007, elle est à 7003. Ouais, mais ouais. Mais il te reste combien Je suis derrière? obligée de payer, de toute Il façon, me j'ai reste pas de jeu 1000, depuis tout à l'heure. il y a du jetons encore. J'ai Bon, pas de jeu pas depuis tout à l'heure, grand-chose, si je paye hein. pas C'est là, 3000 euros je derrière. joue jamais, quoi. Ah ouais. Il te reste 3000 derrière. Je suis obligée de payer là. Si, j'ai C'était plus que cette blinde. pas prévu pour elle. J'ai bien compris que C'est pas c'était grave, pour moi. t'inquiète. C'est le jeu, hein. N'empêche que celui qui perd ce coup, que ce soit Fabrice ou Ondine, Ouais, ça va être difficile. Ondine, on la perd si elle ne trouve ni As ni Roi. Tu me l'as trouvé, Fabrice. Ah non, 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 mais pas de soucis. Attends, tu déconnes quoi, moi je suis servi. 7000. Pas moi. Après, je sais que t'as des overs, t'as 2 overs. ah oui, avec paire de 4, il y a des chances que les Non, cartes d'Ondine soient au-dessus si du je dis 4. qu'il y a 2 overs, c'est que. Ah, t'as paire de 2. C'est que je suis petit. Il y a un pot énorme, 18 700. Ils sont rentrés avec 10 000, hein, on le rappelle. Ouais. Et tout ça va se jouer Sur un coin flip, pile ou face. Carte, s'il vous plaît. paire de 4. C'est quand même gonflé de la part de Fabrice. Il y avait quand même une probabilité que Ondine est une paire supérieure. Il s'en sort pas trop mal là sur ce coup finalement.
Ouais, il s'en sort très bien. Mais il va falloir voir le flop, le turn et la river. Et un roi, non? Non. Non, un roi, j'aurais fait. Oui, et c'est vrai que Jérémy vient de lui dire qu'il avait foldé un as. Donc, l'équité de la main d'Ondine chute un petit peu plus. Malheureusement Fabrice pour a le elle. 4 de trèfle. Pas non plus une bonne nouvelle. Ah. Pas la terrible. folie pour l'instant. Allez. Un as, un roi ou un trèfle pour lui ouvrir les trèfles. Ondine, elle a un pied dehors, malheureusement. Tu regardes de loin, toi, c'est ça? Il lui faut de l'aide. Ah, c'est chaud de ouf, man. Oh là 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 là. Et ce qui est terrible dans cette situation, c'est que tous les autres joueurs qui ne sont pas impliqués dans le coup ont quand même envie Arrêtez, vous êtes plus stressé que moi. de voir Ondine se faire éliminer parce que ça voudra dire qu'ils sont encore dedans. Le pourcentage, il passera combien? C'est la règle du poker. Là, elle est Et ils sont tous potes là depuis une semaine. Oh, un trèfle. Elle joue tous les as, tous les rois et tous les trèfles maintenant, Ondine. Elle est relancée. Allez, 6 de pique. Elle a une chance sur 3 de s'en sortir. 15 cartes. Allez, 6 de pique. Il y a pas mal d'autres quand même. C'est terrible. Elle joue son destin sur une seule carte, Ondine. Mais moi, c'est... Et non, rien du tout. On perd Ondine. C'était chaud, gros. Bravo, bravo. La seule fille de cette table qui s'en va. Ondine, qui est ici parce qu'elle était illisible, imprévisible, eh bien, elle quitte l'aventure de la Maison du Bluff. Et arrête! Bravo, C'est pas grave. Allez, on vous, hein. Voilà, c'est déjà fini, mais l'aventure continue sur lamaisondubluff.fr. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et qui sait, vous serez peut-être le prochain, comme Gilles, à décrocher votre place au sein de la Maison du Bluff. Salut! C'est le jeu, encore une fois, les cartes ont parlé. Et voilà, moi je pars sans baisser les bras, sans baisser les yeux, et je me relèverai autre part. Je quitte une super aventure. Je quitte voilà, forcément l'espoir de gagner les 150 000 € de sponsoring. Après, ça ne veut pas dire que je vais arrêter le poker. Bien au contraire. J'ai appris pas mal de choses quand même cette semaine. Et voilà, je vais continuer. Et puis on me reverra. PokerStars vous a présenté la Maison du Bluff. Trouvez la star du poker qui est en vous sur PokerStars.fr.